Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présent pour ce webinaire Caneco BT. Je me présente, Ludovic Bianic, donc c'est moi qui vous présenterai aujourd'hui ce webinaire qui consistera à montrer une partie un peu moins connue de notre logiciel de calcul, qui est la partie mise en armoire. Donc ce webinaire durera entre 20 et 30 minutes. Nous pouvons commencer. Avant de toute chose, quelques mots sur notre société, Alpi. Donc Alpi signifie application logicielle pour l'ingénierie électrique. Bien souvent, on confond le nom de notre société avec le produit phare Caneco BT. Donc, cette société a été créée en 1986 par Michel Fanet, qui est toujours l'actuel fondateur d'Alpi. Nous sommes présents dans 3 comités de normes, 1500, 13200 en haute tension et l'éclairage public en 17200. Nous sommes environ 75 salariés et le siège de notre société est basé à Colombes, dans le 92, à côté de La Défense. À travers Caneco BT, nous avons développé donc une série de 7 logiciels que sont Caneco Implantation, qui est un add-on AutoCAD, Caneco BIM, qui est un add-on AutoCAD passerelle avec Revit, OfficeElec, Caneco HT, donc l'autre logiciel de calcul haute tension, Caneco TCC, qui est un logiciel de sélectivité en haute tension, qui est couplé avec notre logiciel donc Caneco HT, et enfin Caneco EP, qui est le 3e de la série des logiciels de calcul, agréé en norme 17200. À travers ces logiciels, nous faisons aussi des services en appoint pour nos clients, des études notamment en haute tension et aussi des études de sélectivité. Le logiciel est présent partout sur la planète, hormis sur les marchés nord-américains. Ça représente à peu près 80% de part de marché en France. Voilà un petit peu pour quelques mots sur notre société Alpi. Donc, on va pouvoir débuter la présentation de Caneco BT autour de tout ce qui est conception et prédimensionnement d'armoires électriques préfabriquées. Alors, depuis la version 5.5 de Caneco BT, on essaye de regrouper un ensemble de métiers, de tout ce qui est concepteur d'installation électrique, la mise en armoire, le chiffrage, la schématique électrique, et puis bien évidemment le métier de base qui a fait la renommée de Caneco, le calcul. Donc, démarrons un nouveau projet sur notre logiciel, Caneco. Donc, au démarrage d'un nouveau projet, il va vous demander avec quel fabricant vous souhaitez démarrer. Donc, vous avez un ensemble de rubriques de matériel pour les disjoncteurs, pour les fusibles, les canalisations préfabriquées, pour les interrupteurs, comme vous le savez. Si je m'attarde 2 petites secondes sur la rubrique disjoncteur, celle-ci est subdivisée en sous-rubriques. Vous avez les disjoncteurs d'usage général, donc ça va avoir une importance dans notre mise en armoire. Ça va regrouper tout ce qui est appareillage de type boîtier moulé et boîtier ouvert, donc jusqu'au plus gros master pack. Les appareils modulaires et les appareils moteurs, protégeant les circuits de type moteur donc, et les appareils de circuit désenfumage, notamment pour désenfumage. Alors comme vous le constatez, par défaut, je vais commencer à travailler avec du matériel Schneider Electric sur l'année 2014, mais bien évidemment, on peut retrouver sur Caneco l'ensemble, l'intégralité de la base de données, classée par ordre alphabétique depuis 30 ans maintenant chez ABB, General Electric, Hager, Moller, maintenant Eaton Moller, Merlin-Gérard autrefois, Schneider Electric et puis Siemens. Donc débutons notre projet avec la marque Schneider. Donc particularité de Caneco BT, c'est qu'au démarrage, il va nous demander quelle est la nature et la puissance de notre source, comme vous le savez. Donc nous allons partir sur ce projet, sur un transformateur avec une puissance de 630 kVA. 10 mètres en aval, il va alimenter le tableau principal de notre installation, donc le TGBT. Donc ce webinaire s'attardera à expliquer comment choisir du matériel et comment réaliser un prédimensionnement autour de ce TGBT. Donc en tête de celui-ci, j'ai le choix entre un type de protection boîtier moulé ou un boîtier ouvert. Partons sur un boîtier ouvert et calculons dans cette première phase le câble alimentant mon TGBT et aussi la protection de tête de mon installation. Donc, par défaut, il va dimensionner d'une façon automatique chez Schneider Electric un NT10H1 micrologique 2.0. Sachez que toutes ces protections sont forcément conformes en termes de courant assigné d'emploi et aussi de pouvoir de coupure. Donc choisissons celle par défaut proposée par Caneco BT. Validons la boîte de dialogue. Donc notre projet commence à la date du jour. Nous sommes le 28 avril, l'indice A.
se déploie devant notre écran l'unifilaire général de l'installation électrique. Donc par rapport à la position de notre curseur, nous retrouvons toutes les informations relatives au court-circuit, chute de tension, section théorique, et ainsi qu'une véritable base de données de câbles sous forme d'écriture conventionnelle d'électricien que vous connaissez. À ma gauche, le gestionnaire de notre projet, avec les fichiers constructeurs que l'on vient de voir. Donc par un simple aller-retour, on pourra faire une modélisation pour changer de fabricant. La gestion des prix qui nous permettra d'avoir le prix total de notre installation électrique, donc ici dans ce webinaire notre TGBT, et puis enfin l'unifilaire général. Donc dans cette présentation, je vais m'attarder à dessiner 3 alimentations de tableaux électriques dans l'unifilaire général, alimentant les tableaux TD1, TD2, TD3. Ouvrons la première fiche circuit et définissons une puissance par défaut de 250 ampères à 20 mètres. Le logiciel calcule l'ensemble des courants de court-circuit, chute des tensions, mais il a la faculté de dimensionner aussi le matériel. Donc ici, un compact CVS 250B avec un déclencheur TM 250D, 120 mm², 35 carrés au niveau de la section de terre, dans les conditions par défaut du modèle de circuit. Validons cette boîte de dialogue. Complétons notre schéma de notre TGBT à travers le deuxième mode de saisie, qui est l'unifilaire tableau. Dans ce mode de saisie, je m'attarderai à montrer un petit peu de tout ce qui est complément aux appareils de protection. Donc dessinons un groupe de têtes, ici appelé jeu de barre, et sous ce jeu de barre, définissons de nouveaux modèles de circuits, que sont un transfo auxiliaire pour alimenter tout ce qui est circuit de commande. Rajoutons une télécommande de bloc de sécurité ainsi qu'un circuit avec une réserve équipée. Je vais procéder pour pouvoir saisir les informations de consommation afin d'avoir un calcul de protection en utilisant le tableur me permettant de très rapidement de mettre des consommations. Donc pour les raisons de cette présentation, je vais mettre des consommations identiques sur mes alimentations de tableau ainsi que mes longueurs. Par un simple jeu de copier-coller, je récupère les consommations et les longueurs. Mettons une consommation de 25 ampères sur le groupe de tête et une consommation de 10 ampères afin de dimensionner des appareils modulaires ayant un calibre de cette consommation. Repassons sur l'unifilaire de tableau afin d'effectuer le calcul des protections et des câbles de ces circuits. Calcul automatique. Le logiciel donc dimensionne l'ensemble des appareils de mon TGBT, donc les appareils de type compact 250 ampères, ainsi que les appareils modulaires 10 et 25 ampères. Nouveauté de cette version 5.5, il va être possible dorénavant, en plus des appareils de protection, de venir nomenclaturer et chiffrer des appareils de type gestion des compteurs d'énergie, le transformateur auxiliaire, la télécommande de bloc de sécurité, afin de vraiment prendre en compte l'ensemble des éléments constitutifs de mon armoire électrique. Rajoutons donc à travers notre bibliothèque à droite dans nos blocs de circuit, ou plutôt nos symboles dans la rubrique divers, un gestionnaire d'énergie et glissons-le sur notre schéma. Notre logiciel, donc, à travers notre menu contextuel, par rapport à ce symbole graphique, va être capable de, à travers notre outil CTM, qui est un configurateur de matériel propre à Alpi, d'aller choisir la désignation, la référence du constructeur, ici. Nous le voyons en bas à gauche. Je retrouve bien la référence, le prix unitaire, ainsi que sa désignation. Il va rentrer dans mon panier de prix et aussi dans la composition de mon armoire. Faisons de même pour notre transformateur auxiliaire. Par un simple clic droit, appelons notre configurateur de matériel, le CTM. Et puis, définissons donc le transformateur de sécurité. Validons. Enfin, faisons de même avec la télécommande de bloc de sécurité. Appelons CTM, l'acronyme signifiant exactement choix technique de matériel. Donc la télécommande d'éclairage de sécurité, ici la référence matériel, en bas à gauche, avec le prix unitaire.
Donc nous avons des accords avec ABB, Legrand et Schneider, ces 3 fabricants, pour pouvoir diffuser ces prix publics. Et bien évidemment, le logiciel aura la faculté de prendre en compte vos différents coefficients de remise pour avoir le prix le plus proche possible. Voilà, notre schéma de TGBT est maintenant terminé. Je vais pouvoir procéder à la mise en armoire de l'ensemble de ces éléments dans la version 5.5.1 de Caneco BT. Donc vous avez une nouvelle commande ici, un carré dans lequel figure un rond rouge, ce qui signifie que la composition de l'armoire de mon TGBT n'a pas encore été effectuée. Cliquons sur ce bouton. Donc une barre de progression apparaît. Donc une lecture du matériel est nécessaire au logiciel. Donc il va définir que c'est du matériel de marque Schneider Electric. Vous avez des appareils de type compact et aussi des appareils modulaires. Donc une boîte de dialogue avec des configurations, des préconfigurations plutôt apparaît, qui va permettre de faire donc la prédétermination de l'armoire. Donc des préférences vont être possibles d'être définies dans cette fenêtre. Passons-les en revue. Donc le fabricant avec lequel nous allons travailler donc est encore une fois le matériel Schneider Electric, parce que le tableau a été dimensionné avec du matériel Schneider. La gamme de cette enveloppe Prismapé, elle correspond à la puissance de mon poste et surtout aux équipements des appareils de protection type boîtier ouvert et boîtier compact, ne correspondant qu'à cette enveloppe. L'indice de protection, partons sur un indice de protection IP55 sur ce projet. L'installation de notre armoire, donc évidemment TGBT, une armoire au sol, et les dimensions utiles de cette armoire. Donc la largeur 550, et laissons calculer la hauteur et la profondeur de notre TGBT au logiciel. Demandons une gaine à l'intérieur et positionnons cette gaine à gauche de notre cellule TGBT. Ici vous avez une reprise 550 plus 113 de cette valeur. Voilà. Partons maintenant sur les préférences. Donc je vais demander une hauteur de plastron de 10% et de remplir ma face avant d'armoire avec ces mêmes plastrons. Des préférences pour les appareillages non modulaires, donc de type boîtier moulé compact. Donc positionnement des appareillages vertical ou horizontal. Donc on verra par la suite qu'il sera possible sur notre face avant de reprendre, pour des raisons d'encombrement et des raisons pratiques, de reprendre ces préférences. Donc partons sur un positionnement vertical. Et un regroupement des appareillages par plastron, un appareillage par plastron ou plusieurs appareillages par plastron. Partons toujours sur cette présentation sur plus d'appareillages par plastron. Je viens d'en finir avec les préférences d'implantation des appareillages non modulaires. Passons maintenant aux appareillages modulaires de notre TGBT. Entre axe minimum entre rangées d'appareillages, donc 150, 200, 250. Partons donc sur un entraxe minimum entre interrangées de notre tableau de 200. Sachant que le logiciel aura la faculté de, par rapport au calibre de l'appareil modulaire déterminé, s'il le faut, par exemple un calibre de 125 ampères, 100 ampères, 80 ampères, de passer avec un entraxe supérieur à 200 d'une façon complètement automatique. Définition des rangées. Les sauts de rangée de notre tableau électrique. Donc là, je vais partir sur un saut de rangée systématique. Donc là, je pense que vous l'aurez compris. L'ensemble des appareils, il y a un saut de rangée automatique à partir du moment où je suis sur un appareil ayant un niveau hiérarchique dans mon installation électrique supérieur. Il sautera d'une façon automatique à un niveau plus bas. Enfin, la réserve exprimée en pourcentage de mon appareillage modulaire. Donc je vais laisser la valeur par défaut de notre logiciel à 30%. Calculons donc par rapport à ces préférences la face avant de mon armoire. Donc là, vous avez un petit rapport qui signifie que tout ce qui était en vert a pu être satisfait au niveau des préférences. Des messages en orange signifient que ces conditions-là n'ont pas pu être remplies. Donc dans cet exemple, le Master Pack NT 10H1 micrologique 2.0, il n'existait pas de plastron kit de montage vertical qui n'accepte que plusieurs appareils. Donc là, il sera parti sur un plastron unique pour ce Master Pack. Enfin, vous avez un récapitulatif des dimensions de notre armoire. Validons le rapport. Et laissons le logiciel donc tracer d'une façon automatique la face avant de notre TGBT.
Donc voici celle-ci. Donc vous allez reconnaître au centre la protection de tête de notre TGBT, donc notre master pack, ainsi que les 3 départs de type compact ici, sur leur plastron, et 2 rangées pour les appareils boîtiers moulés, enfin plutôt les appareils modulaires. Différentes vues s'offrent à vous. Donc ici par défaut c'est la vue plastron. Vous avez bien évidemment la vue appareillage avec les vignettes, la vue porte, ainsi que les cotations, les encombrements en hauteur, largeur, profondeur de notre armoire électrique. Revenons maintenant sur la vue plastron et montrons dans cette présentation les possibilités d'édition de cette mise en armoire. Donc je vais pouvoir glisser, déposer mon matériel, donc ici. Je vais pouvoir, en sélectionnant un plastron plein, demander au logiciel de supprimer ce plastron plein. En sélectionnant cette cellule, je vais pouvoir rajouter un nouveau plastron. Donc là, une fenêtre de proposition de plastron. Donc partons sur un plastron d'une hauteur de 200. Choisissons celle-ci. Et remplissons enfin le vide occasionné par cette suppression. Remplir cette cellule avec un plastron plein. Donc là, il me demande la hauteur de cache max 600. Donc je rajouter un emplacement de plastron. Et je vais vous montrer maintenant comment rajouter du matériel qui ne sera pas été calculé pour pouvoir venir compléter mon armoire électrique à travers notre outil CTM. Donc cette fenêtre mobile va me permettre de rajouter tout le matériel. Donc ici, je passe en revue l'ensemble des fabricants disponibles dans la base de données techniques et tarifaires de Caneco BT. Donc partons sur du matériel Schneider électrique et faisons appel donc au CTM. Et là, rajoutons sur notre plan d'armoire une prise de courant de façade en 2 pôles plus terre. Rajoutons un voyant lumineux, un bouton poussoir. Donc l'ensemble de ce matériel, je retrouve leur référence ainsi que le prix unitaire. Et ces appareils vont venir directement sur la partie des appareils non placés. Manuellement, je pourrais venir par glisser-déposer les rajouter. Ajoutons ces appareils sur notre face avant d'armoire. Donc là, on va constater qu'une couleur, les encerclants de couleur marron, signifie que ces appareils ne sont pas calculés par Caneco BT, mais présents sur la face avant d'armoire, donc nomenclaturés et aussi chiffrés. Montrons maintenant d'autres possibilités d'édition. Donc pour cela, je vais passer sur la vue appareillage. Et rajoutons à travers des outils d'édition supplémentaires des fichiers externes. Une base de données de fichiers AutoCAD est proposée dans le logiciel depuis la version 5.5 afin de rajouter ici, dans cet exemple, un bornier horizontal de 500 mm. Rajoutons ce bornier. Le plan de ce bornier est accroché directement à la vue appareillage. Sachez que toutes les vues porte, appareillage et plastron sont exportables au format AutoCAD de façon à les recomposer ou à les éditer au format DWG. Revenons maintenant sur la vue plastron de notre tableau et finissons cette mise en armoire avec ces outils d'édition supplémentaires. Donc on peut rajouter les cotes en largeur, des cotes de notre armoire sur la hauteur de façon à avoir un plan précis de notre installation. On peut rater. Passons sur la vue porte et finalisons cette armoire en rajoutant, à travers l'ajout de fichiers DWG, l'arrêt d'urgence de façade,
La présence d'un voyant tension. Donc là, on peut faire le tour, hein. On retrouve des goulottes, des voyants, des rails. Donc là, je vais partir sur un voyant sur mon installation. Rajoutons-y le texte. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir du texte libre ou du texte dans des rectangles. Donc partons sur un texte libre. Il va me permettre de définir le nom de mon tableau, TGBT. TGBT, rajoutons enfin la présence du titre du voyant présence tension. Tension. Voilà. Revenons sur la vue plastron et la liste totale du matériel est consultable sur la partie de gauche de notre tableau électrique ici, ainsi que le matériel rajouté ultérieurement. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial pour tout ce qui est questions supplémentaires. Très bonne journée à vous. Au revoir.